Wesh canapé, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis encore à moitié malade, à moitié allergique, tout ça. Du coup, je vais encore faire que de renifler toutes les vidéos. Vous êtes contents, hein? Avouez, vous êtes contents. Putain, je suis fatigante. Là, on se retrouve sur mon téléphone pour un concept. Ah, j'ai envie d'éternuer. Ah, c'est terrible. Pour un concept totalement innovant, on n'a jamais vu ça sur le YouTube français. C'est des tier lists. Voilà. Je... Voilà. Par contre, il est possible que vous entendiez de la musique parce qu'en fait, je vais vous raconter ma vie pendant qu'on y est. J'ai l'oreille gauche bouchée. Du coup, je mets de la musique pour pas que ça me. Parce qu'en fait, ça me dérange quand j'ai pas de son. Du coup, j'ai mis de la musique et voilà. Oula, dis donc, je fais tout vous spoiler là. Petite idée de vidéo, tout ça. Ça dégage. Du coup, au début, j'ai commencé. J'ai voulu. Bah, je te permets pas. Au début, j'ai voulu. Mais je fous quoi? Je fais que des conneries. Non. Au début, j'ai voulu mettre des chiffres et après, j'ai abandonné. Je me souviens plus parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire. Parce que sinon, ça va durer à peu près 6 jours et demi. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire que les playlists. Enfin, les tier lists plutôt. Les tier lists sur les youtubeurs. Je crois que j'en ai 2 ou 3. Et du coup, je vais faire plusieurs vidéos. Et peut-être. Enfin, je sais pas. Ça dépendra de la longueur de la vidéo en fait. Ne t'éteins pas, Jean-Michel. Ah, je fais des conneries, super. Bref, on va commencer tout de suite. On va l'ouvrir. Je ne sais pas si je vais encore pouvoir la trouver. Si c'est bon. Alors, par contre, voilà. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord. Ah bah, je l'avais déjà faite en fait, non? Non, totalement pas. Je sais pas. En tout cas, fuite. Attendez, on va les remettre là, les copains. D'accord. Donc en fait, Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je sais pas, des fois je me demande. Peut-être que je vais recommencer en fait. Et que je vais. Je ne sais pas, désolé. Viens ici, Norman, come with me. Sinon, on va tous les mettre là. Vous savez quoi? Et je vais vous donner mes choix. Alors, sur celui-là, il y en a pas beaucoup. Et c'est vraiment pas des youtubeurs que je regarde. D'ailleurs, il y en a que je reconnais même pas. Si, ça y est, je vois qui c'est. Par contre, ils ont pas choisi les meilleures photos pour tout le monde, hein. Regardez par exemple Squeezie, il est super beau gosse et c'est présent, bah. Voilà quoi. Bon, on y va. Alors, je vais pas mettre de nom parce que celui-là on va passer très vite dessus. Sachant que je suis abonnée à clairement 3 chaînes ici, donc on va vraiment passer très vite dessus. Cyprien. Alors, Cyprien, je suis pas abonnée, il me semble. Mais je regarde une de ses petites vidéos comme ça de temps en temps. Parce que c'est quand même vachement. Genre, je regarde ça quand j'étais petite, donc c'est un peu nostalgique et tout. Puis j'avoue, il me fait un peu rire. Du coup, je pense qu'on peut le mettre dans Kali. Franchement, Kali. Genre, faites votre alphabet A, B, C, D, E. Ou je regarde pas. Non. Parce que, à part Luffy même, je crois que c'est Luffy déjà. Je pense que je vais me faire agresser. Je connais pas le nom de cet homme, mais je sais juste que c'est Luffy et son mec ou je sais pas quoi. Et c'est la seule chaîne que j'ai pas regardée ici. Du coup, j'ai un peu mon avis sur chaque chaîne. Mais voilà. Du coup, après, on a Lena Situation. Alors, Lena Situation, sa personne en elle-même, je peux pas me la voir. Mais après, son contenu, il est sympa. Enfin, de ce que je. J'ai mes lunettes super sales, je vais les enlever. De ce que je vois de son contenu, franchement, ça va. Franchement, il est cool. Donc, je vais la mettre dans C. Enfin, dans OK, quoi. Et bah, mon doigt a décidé de prendre Squeezie. Alors Squeezie, j'en sais trop rien. Je le mettrai pas dans mes youtubeurs préférés parce que je sais que quand je vois une vidéo de Squeezie sortir, je suis en mode ok, cool. Mais genre pas en mode waouh, trop bien, on va trop rigoler et tout. Du coup, voilà, je le mets là. Je sais que par exemple, les vidéos activités manuelles, elles me font bien rire et tout, je trouve ça cool. Mais je le mettrai pas non plus dans mes youtubeurs préférés.
Alors après on passe à un cas, McFly et Carlito. Euh, Alors McFly et Carlito, j'ai speedrunné clairement leur chaîne en une soirée. Et c'est pas les concepts qui moi me plaisent plus que ça. Eux, ils me font un peu rire. Enfin, je pense que je vais les mettre avec Lena Situation, voilà. Parce que en fait, leur contenu, il y a quelques, je sais plus parler. Il y a quelques vidéos qui m'ont bien fait rire, par exemple les stand-up de merde, par exemple. Là, j'ai rigolé. Vraiment, j'aime trop ces deux vidéos du coup. Mais franchement, leur chaîne en elle-même, genre les concepts, genre on appelle des gens au hasard ou des trucs comme ça, moi personnellement, ça me fait pas plus rire que ça. Donc voilà. Après Pierre Cross, est-ce qu'on fait. Attendez, j'ai une idée. Parce que là, il y a vraiment pas beaucoup de youtubeurs que je regarde. Donc est-ce qu'on ferait pas, genre. Du coup, avec ces youtubeurs là, lesquels je préfère, voyez-vous? Ouais, parce que du coup, là, je peux mettre Pierre Cross dans S. Du coup, là, c'est S, mais bref. Parce que Pierre Cross, il me fait rire, franchement. Il me fait bien rire. Les vidéos avec Benjamin Verrecchia, c'est trop le feu. Du coup, si on part de ce principe-là, je peux aussi mettre Squeezie là, vous voyez. Ensuite, on a. J'ai plus. J'ai plus le nom. En tout cas, je sais que elle, je l'aime. Bah, déjà, bon, après, je peux pas juger parce que moi, les vidéos make-up en soi, c'est pas le contenu qui me plaît. Enfin, si, en vrai, si. Pendant une époque, je regardais que ça et pourtant, elle, ça passe pas. Genre, c'est. Après, il faut pas que je juge par la personne, il faut que je juge par le contenu, mais genre, je sais pas. J'arrive pas à. Après, on a Emily LTR. Oui, si. Emily LTR, elle va partir avec Cyprien parce que je regarde de temps en temps ses vidéos quand elles passent dans mes recommandations, mais je suis pas abonnée, je regarde pas souvent ses vidéos, voyez-vous. Mais pendant une période, j'étais abonnée et ouais, comme fille, je sais, j'ai des problèmes d'élocution ce soir. Comme fille, je la trouve vachement, elle a l'air vachement cool. Et après, sa chaîne YouTube, franchement, elle est bien, franchement, ouais. Après, moi, je l'ai pas encore dit dans la vidéo, mais je ne suis personne pour juger, les gars, hein. Croyez pas, crois pas tes joules, comme on dit. Non. J'ai j'ai un peu honte de cette expression, mais c'est une expression de chez moi, ça, c'est crois pas tes joules, je sais pas. Dites dans les commentaires si vous aussi vous dites crois pas tes joules. Personne ne dit ça, c'est horrible. Donc oui. Bon, on continue. Ensuite, on a Norman, avec clairement la pire photo du monde de Norman. Euh, Norman, il va avec Cyprien. Si je regarde ses vidéos de temps en temps, moins que Norman. Non, je recommence. Je regarde moins souvent les vidéos de Norman que les vidéos de Cyprien. Mais il me fait rire un peu de temps en temps quand même. Franchement, c'est passable. En vrai, voilà. Michou. Faut que je vous avoue que je suis abonnée à Michou. Mais, euh, mais j'ai la cloche où tu reçois les notifs une fois sur deux, tu vois. Parce que bah, je regarde pas toutes tes vidéos, tout simplement. Par contre, j'en ai plein le cul de recevoir les notifs des lives. Va faire des lives sur Twitch, Pélo. Tu nous saoules tous. Du coup, je pense que je vais le mettre. Je vais le mettre là. Parce que Michou, je regarde ses vidéos de temps en temps. Je sais pas pourquoi je suis abonnée, hein. J'ai pris un coup de pied, je me suis abonnée. Mais je regarde ses vidéos de temps en temps, machin et tout. Et puis voilà, bon délire quoi. Et donc après, bah, on a Luffy et Jean-Michel. Et vu que je ne les connais pas, je vais les mettre là. Bah non, en fait, ils vont rester là parce que je les connais pas et voilà, tout simplement. Je sais pas comment, je peux pas dézoomer, non, bah non. Et bah voilà, my tier list avec ces youtubeurs là, hein, parce que du coup, s'il y avait eu d'autres youtubeurs, j'aurais pas forcément mis Pierre Cross et Squeezie tout en haut. Mais voilà, je sais pas pourquoi je l'ai prise celle-là parce que bah c'est pas beaucoup des beaucoup des youtubeurs que je regarde, mais ok. Alors ensuite, du coup, je la supprime. Hop, goodbye my friend. Comme ça, on n'est pas perdu. Alors, ensuite, on l'ouvre. Ça prend un petit peu de temps parce que ma connexion, elle est pourrie. Ouais, ouais. J'essaie d'avoir le nez bouché, le nez qui coule, tout ce que tu veux.
Alors déjà, Sofiane, tu vas tout de suite... Ah, je vous spoil tout, je vous spoil tout, je vous spoil tout. Eh ben, je couperai ça au montage parce que sinon je vais tout vous spoiler. Ça va parler. Alors celle-là, bon, je parle pendant que je le fais, je cacherai l'image. Celle-là, elle est vachement bien parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, il y en a même que je connais pas et que du coup j'ai même pas mis. Mais depuis, j'ai regardé des vidéos de quelques-uns de ces gens-là. Donc c'est cool, je vais pouvoir juger un peu. Et celui-là, du coup, je vais mettre des noms de catégories parce que, en fait, si vous voulez, en fait, vu que j'ai mis... Enfin, vu que mon téléphone, il a un truc automatique où il corrige... Enfin, non, il corrige pas, il change... Enfin, il traduit les sites. Et vu que le site est en anglais, et ben il me traduit la page. Et du coup, au lieu de mettre A, et ben on a une, en fait. Enfin, la lettre A, et ben ça marque une, en fait. Du coup, j'ai un peu le seum, et voilà. Fallait que je vous le dise. Oh putain, ce nez, c'est horrible. C'est terrifiant. C'est horrible. Alors, je vois pas mal de chaînes YouTube et ça fait, je sais pas, un petit bout de temps que je les ai faites, je crois. Ça doit faire plus d'un mois déjà que j'ai fait ces tier lists là. Et franchement, j'ai l'impression que mes goûts, ils ont un peu changé, mais pas tant que ça, vous voyez. Je vais faire tomber mon téléphone en très peu de temps. Je vais essayer de trouver un paquet de mouchoirs parce que là, c'est terrifiant, je reviens. Voilà. Du coup, on va leur donner des noms à toutes ces catégories. Tout d'abord, hop, alors celle-là qui s'appelle S, on va la mettre Chatour. Ah, bah, je sais pas écrire. Mais. Chatour. Non, mais genre un truc en mode de. En fait, genre quand je reçois la notif, je fais approximativement, hein, je dis bien approximativement cette tête-là. Et cette tête-là. Non, pardon, cette tête. Oui, bref. Vous m'avez compris. Ensuite, celle-là, je suis là en mode. Youpi, je suis contente. Je réfléchis, hein. Excusez-moi. Ceux-là, ils sont ok. En mode. Ok. Ok. Et ceux-là, ils sont en mode nul. J'aime pas, nada, tout ce que tu veux. Et celui-là, je sais pas. Bon, on va mettre je regarde pas, mais. Attendez, parce que voilà, j'écris n'importe quoi. Je regarde. Ouais, bah, c'est très bien. Bon. Voilà. Alors, on va commencer. Du coup, là, on a plein. Il faut que j'enlève le correcteur parce qu'il me dérange en fait. On a plein de youtubeurs. Par contre, ouais. Alors, on va commencer du coup avec Bob Lennon. Bob Lennon que je ne regarde pas en fait. Voilà. Ensuite, Jigme, je crois que c'est sa chaîne, c'est les clips. Enfin, je sais pas. En fait j'en sais rien. Mais Jigme, j'ai regardé genre 3-4 vidéos, je pense. Et franchement, il est grave ok en vrai. Il est drôle. Et franchement, ça va. Après, ouais, mais j'ai pas mélangé les youtubeurs aussi. Vous êtes pas drôle. Putain, je suis nulle. Regardez là, il y a tous les youtubeurs bien. Bah, vous savez quoi? Je vais partir là-bas, en balade. Je vais partir en balade, je vais partir en balade, je vais partir là. Bigorneau et coquillage. Alors, je le mets là pour l'instant parce que je réfléchis. Franchement, c'est grave ok aussi. Franchement, Bigorneau et coquillage, c'est pas the chaîne que je regarde tout le temps et tout. J'ai regardé genre pareil une vingtaine de vidéos, voyez-vous. Enfin, même encore, je crois que j'abuse. Enfin, anciennement Squeezie Gaming, Cyprien Gaming. Donc, je compte. Enfin, je compte un peu aussi les vidéos de Cyprien Gaming, voyez-vous. Mais, ah, bonjour. Qui c'est qui est en live Twitch? Waouh, super. Vous avez senti la joie ou pas? Mais ouais, franchement, ouais, c'est grave, ok. Bah, on va faire avec Potatoes, parce qu'entre deux, j'ai regardé ses vidéos. Et alors, moi, personnellement, ça me fait pas rire. Mais je le mettrais pas dans nul, quoi. Je le mettrais en mode ok. Parce que ces vidéos, elles plaisent à beaucoup de gens. Et je pense que son contenu, il est franchement bien. Mais moi, ça me fait pas plus rire que ça. Genre quand.
Ouais, mais du coup, attendez, bah Bob Lennon, il va pas apparaître en fait. Bob Lennon, tu dégages. frérot. Euh... Voilà, là c'est vraiment, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Et là, c'est en mode, je fais approximativement encore une fois hein, cette tête quand je regarde la vidéo. Voilà, hop, ça me laisse totalement indifférente. Ensuite, ah bon, alors on va parler des cassos. Je vais sûrement me faire agresser violemment dans les commentaires. Mais vraiment, ça me fait. Enfin, moi, ça me fait vraiment pas rire, quoi. Genre. Voilà, quoi. Alors là, après, on a des youtubeurs qui se trouvaient sont grave connus et moi je connais pas, je vais me faire déglinguer. Ça, je ne connais pas. Celui-là, là. C'est pas. Non, c'est pas Gotagas. Mais du coup, on va les mettre dans nul, hein, parce que je connais pas et que ça me dérange. Mais ouais, faudrait que je gère toutes les chaînes que je connais. Que je gère toutes les chaînes que je connais pas, mais j'ai pas envie. Donc voilà. Alors, Ayoub, si je me trompe pas, ça c'est grave ok aussi. Je regarde 2-3 de ses vidéos de temps en temps, c'est grave ok en vrai. Franchement, il me fait un peu rire, mais grave ok, franchement ouais. Après, on a Fritz, il me semble. Je regarde pas. Si j'ai regardé une ou deux de ses vidéos et franchement, ça passe pas. Pourtant, je regarde Sora et j'ai l'impression que c'est à peu près le même contenu. Et pourtant, avec lui, ça passe pas. Après ça, je ne connais pas. Ça non plus, et ça non plus, et ça non plus. Et le Whoop, je ne regarde pas non plus. C'est pas un truc qui m'a. Le rire jaune. Ouais, j'ai fait un bruit de mouette. Le rire jaune, ça me. Je sais pas. Je vais le mettre là, mais ouais. Ça, je ne connais pas non plus. Lui, ce monsieur là, je sais plus comment il s'appelle. Ne m'en veux pas, cher monsieur. Et lui, en vrai, j'ai dû regarder une ou deux de ses vidéos et il me fait pas plus rire que ça. D'ailleurs, peut-être pour ça que je me souviens plus de son nom. Joueur du grenier, je ne regarde pas, je suis désolée. Golden Moustache, j'en ai aucune idée. Parce que j'ai vraiment regardé très peu de leurs vidéos pour me faire un avis. Et non, si en vrai, Golden Moustache, c'est grave ok. En vrai. Bob Lennon, toi, on a dit que tu n'existais pas. Bob Lennon, tu dégages. Mister V, il me fait pas plus rire que ça non plus. Ouais, si, il va rester là. Ensuite, on va retourner un peu plus par là. Hop. J'en perds ma voix. Oui, je l'ai vraiment vu écrit et je l'ai lu comme j'ai. Excusez-moi. Franchement, alors, faut savoir un truc, c'est que les. Comment on appelle ça? Les vidéos animées, un peu, si je peux me permettre. Putain, mais arrêtez de faire des lives aussi, là. Oh. Vous me saoulez, hein. Pardon. Excusez-moi, je craque un peu. Donc, tout ce qui est chaîne d'animation, je kiffe trop, en fait. Après, est-ce que ces vidéos, elles me font autant rire qu'un. Bah, du coup, je vais pas vous dire parce que je vous spoilerai la suite. Est-ce qu'elles me font autant rire qu'un. Ouais. Non, pas. Oh, non, franchement, non. Après, on va aller sur un Squeezie Gaming. Alors, avant, Squeezie Gaming, j'avais vraiment mis dans là. Mais je m'en lasse un peu. On va parler du Squeezie Gaming parce que je pense qu'on a besoin d'en parler. Les vidéos Squeezie Gaming où ils font des loups-garous sur Minecraft, là, les vidéos typiques en ce moment de Squeezie Gaming du moins, faut qu'on en parle parce que clairement c'est insupportable. Franchement, tu ressors de la vidéo, t'as un mal de tête, frérot. C'est-à-dire que les plus timides ou les invités pas forcément hyper récurrents, voyez-vous, genre par exemple, j'ai pas d'exemple, mais
Bah, genre par exemple, Link et Terracid, voyez-vous, ils ont été invités sur un loup-garou et on leur a pas laissé la voix plus que ça parce que, par exemple, Dwagby ou. Bah, du coup, la Logbusy se mettait un peu à gueuler tout ça comme H24 en fait. Mais du coup, je pense que quand ils sont beaucoup, le fait de gueuler tout le temps comme ils font dans les vidéos à 3, et bah c'est super dérangeant. Et du coup, maintenant, ça passe carrément ok. Limite là, voyez-vous. Oui, je montre avec mon doigt alors que vous ne voyez pas, je suis con. Genre, c'est franchement entre les deux, hein. Mais je sais que je regarde du coup des fois les best-of. Et, et bon, voilà. Franchement, les best-of, ils me font un peu rire quand même. Du coup, je le mets là. Mais attendez, je vais me décaler parce que mon lit bascule en fait légèrement. Ensuite, on va aller sur un Linka. Un Linka. Qui nous a envoyé une petite notification il y a 2 secondes. Linka, je me suis abonnée à sa chaîne il y a. Enfin, je sais que je l'ai découvert après la Redbox, mais très longtemps après. Et franchement, au début, je l'aimais vraiment. En fait, au début que j'ai découvert, je l'aimais vraiment pas. Genre, je le trouvais insupportable et encore pire avec Titi. Mais maintenant qu'il est plus avec Titi et que il est. Je sais pas, je trouve sa chaîne, elle a un petit. Je sais pas. Et du coup, franchement, il est dans là. Parce que je le trouve drôle. Surtout sa chaîne gaming en fait. Parce que je préfère le gaming personnellement dans les vidéos de Linka. Et franchement, ouais. Il est grave ok en vrai. Ah, Dimitri. Ouh, mon avis sur lui a vaguement, extrêmement changé. Il est grave dans. En vrai, il est à la limite, genre. il- J'ai passé tout mon été à regarder des vidéos de Dimitri. Vraiment. Mais genre, je faisais que ça, j'étais tout le temps sur ses lives et tout. Et en fait, il m'a saoulé, mais genre d'un coup. Genre d'un coup, je trouve son humour nul. J'ai trouvé c'est la vue nul à chier. Je sais pas, hein, c'est mon avis personnel encore une fois. Et genre d'un coup comme ça, on sait pas pourquoi. Donc je le mettrai pas dans nul parce que il a un truc, mais il est vraiment genre à la limite. Mais je vais le laisser là. Alors ensuite, on va lancer la roue du fun et on va tomber sur Natou. Alors Nathalie, Natou. Franchement, elle aussi, elle est grave ok. Je regarde pas non plus toutes ses vidéos, je regarde même moins ses vidéos que Squeezie et tout le bordel là. Donc Norman et Cyprien par exemple. Mais je sais que je regarde une vidéo de temps en temps. Et elle me fait un peu rire. Donc franchement, elle est dans ok. Mais voilà. On va partir sur un Sofiane. Sofiane, c'est concept. Alors, je vais le mettre là, parce que je vais m'expliquer. Sofiane, c'est concept de doublage, mais ils me font pleurer de rire. Mais tout le reste, je sais pas s'il fait autre chose sur sa chaîne en fait. Je viens de me rendre compte que la chaîne de Sofiane est un endroit un peu sombre pour moi. Je vois pas, enfin, je me souviens pas ce qu'il fait comme autre vidéo. En fait, ça se trouve, il fait que ça et je suis en train de me foutre de la merde, mais. Je vais regarder. Attendez, permettez-moi. Alors déjà, je suis pas abonnée. Et ça, je ne savais pas. Mais ouais, en vrai, le reste de ces vidéos, je les regarde pas plus que ça, voyez-vous. Donc en vrai... hop. Fioup. Donc en vrai, ouais, Sofiane, franchement, je le mets là parce que franchement, il me fait pleurer de rire, mais le reste de ces vidéos, je les regarde pas plus que ça. En fait. Donc voilà. Alors, allez, on part sur un vodka. Bah, vodka, mais. Bah, par contre, c'est la pire photo, on va pas se cacher. Et vodka, mais c'est du lol. C'est des pleurs de rire. Non, j'abuse peut-être un peu. non, mais. non, mais franchement. Est-ce qu'on parle de vodka? On va en parler vite fait. Moi, personnellement, je suis une des personnes que ça dérange un peu qui se censure à chaque blague. Bah, déjà, tu vas rester allumé en fait. Qui se censure un peu à chaque blague, genre sur les vidéos, les dernières vidéos Sims. C'est dérangeant qu'à chaque blague un peu, je sais pas comment vous dire. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle si vous connaissez la chaîne. À chaque blague un peu, bref, à chaque blague un peu vodka, voyez-vous. Et bah, ils sont obligés de se justifier en mode ouais, machin, c'est bon, on rigole.
Je trouve ça un peu dérangeant parce que du coup on perd l'authenticité de la personne. Et aussi ça m'est je sais plus parler. Fini. Ça m'a dérangé que il supprime des anciennes vidéos à cause des blagues. Après, oui, je crois qu'il avait expliqué que c'était lui que ça dérangeait et pas les abonnés, mais je sais pas. Genre, ça fait. C'est quand même sa personne qu'il était avant, et je pense que. Bon, après, on va pas partir dans des débats philosophiques, mais je pense qu'on peut pas effacer ces blagues du passé, tout ça, enfin bref. On va pas partir dans des débats philosophiques, tout ça, mais voilà. Alors, Nico, je regarde pas sa chaîne à lui. Mais dans les quelques vidéos qu'il a fait avec Tartin, il me fait quand même vachement rire. Mais je vais le mettre dans OK. Parce que franchement, du coup, je regarde pas sa chaîne, donc je peux pas. Comment dire? Je peux pas juger son contenu à lui en fait. Du coup, voilà. Antoine Daniel, je vais me faire cracher dessus. Antoine Daniel, il est dans OK, mais genre un gros OK. Genre, lui aussi, il est un peu à la limite. Il est genre là. Antoine Daniel, il me fait pas plus rire que ça, genre il me fait rire mais pas genre en mode je pleure de rire, un truc comme ça. Genre je sais pas comment vous expliquer en fait. Je suis un peu avec cette tête là quand je regarde ces vidéos, tu vois. Mais il y a des trucs qui me font quand même bien rire. Du coup, il va rester dans OK, mais après peut-être que un jour mon avis changera sur lui. Pour l'instant, bah c'est pas voilà, genre si le What the Cut 38 il arrive 28 38 je sais plus. Il arrive jamais bon bah, je serai en mode bon flûte. On va faire My Fucking Mess parce qu'il me tombe dessus depuis tout à l'heure. Du coup voilà. My Fucking Mess, incroyable personne. Ses animations sont incroyables. Je trouve qu'il a comment on dit, sa sa patte à lui un peu. Quelle est cette. Je trouve pas mon expression, ça m'énerve. Il a son truc à lui, voyez-vous, et quand il dessine, franchement, je trouve ça incroyable. En fait, My Fucking Mess, je regarde pas sa chaîne, donc je peux pas juger son humour à lui. Enfin, j'ai dû regarder une ou deux vidéos, je crois. Mais en fait, je peux juger par rapport aux vidéos qu'il fait, par exemple, pour Wonky Studio, pour McFly et Carlito, je crois qu'il a fait une animation. Enfin, bref, en fait, pour les vidéos qu'il anime, les vidéos Rhino Shield aussi, il a animé une vidéo Rhino Shield. Mais en fait, il a un humour dans ses dessins qui rajoute de. Oula, alors attendez. C'est compliqué. En fait, il rajoute de l'humour dans ses dessins. En fait, genre, une situation totalement banale peut devenir drôle parce qu'il le dessine avec certaines choses qui font que c'est drôle. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Je galère. Je galère sa race pour faire une phrase totalement simple. Mais bref, en gros, dans ses dessins, il rajoute de l'humour, voyez-vous. On va pas commencer à aller chercher dans des trucs et tout. Alors, Amixem. Amixem, oula, on va en parler. On va le poser. Avant, il était là. Après, est-ce qu'il a changé de position? Je pense pas, parce que j'ai eu un flash il y a 2 secondes, je viens de regarder la dernière vidéo. Et en fait, je me rends compte que je me suis tapé la plus grosse barre de ma vie sur un Yakalelo. Du coup, je peux pas. Je sais pas. Parce que il y a une époque. Enfin, je trouve qu'il y a un gros contraste entre. T'éteins pas, frérot, arrête de faire ça. Pardon, il y a un gros contraste entre Amixem d'avant. Amixem d'avant, Amixem de maintenant. Non, mais Amixem, si vous voulez, genre plus. Avant on va dire avant Redbox et après Redbox. Voilà, on va faire comme ça. Je trouve que avant Redbox, quand il faisait du gaming et tout ça, je le trouvais mais tellement drôle. Genre, je sais que souvent je viens de me pincer le bras avec mon gilet, tout bien, enfin, avec mon pull. Bref, ces vidéos avant Redbox, j'ai trouvé mais hilarantes. Et même les vidéos où genre il est en groupe. Par exemple, cet après-midi, j'ai regardé la vidéo. J'ai pas le titre. Mais en gros, c'est une vidéo où ils font un tournage on se perd sur YouTube pour la chaîne de Neoxy, je vais pas y arriver. Et il y a Amixem qui vient, qui fout le bordel. À cette époque-là, je le trouvais hilarant, mais vraiment, genre.
trop drôle. Et maintenant, je trouve que ces vidéos, elles font un peu trop... Bah en fait, ces vidéos, elles font un peu trop McFly et Carlito, genre concept télé un peu. Je trouve qu'il y a... Après, il y a toujours les vidéos un peu posées, mais je sais pas. Enfin, il y a plein... En vrai, il y a plein de choses à dire sur Amixem. Je pense que si je m'arrête pas là, on va en avoir pour une demi-heure encore. Je pense que je ferai une vidéo spéciale où je parle des youtubeurs de mon avis sur le... surtout sur la Redbox en fait. Je ferai une vidéo sur la Redbox. Je vous hype un peu et tout. Mais je pense que je vais faire une vidéo sur la Redbox parce que j'ai envie de donner mon avis parce que je pense qu'il y a des choses à dire. J'ai vu plusieurs choses et ça m'a forgé un peu un avis sur la Redbox. Alors j'adore tous les youtubeurs qui sont dans la Redbox. Mais il y a plein de choses à dire. Voilà. Alors, Cyprien, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc voilà. Il est franchement très ok. Non, oh, je sais pas. Non, il est ok en vrai. Hans, bah déjà, You, tu vas te calmer. Bon, Seb la frite, ça fait 15... Enfin, Seb, ça fait 15 fois qu'il tombe. Seb, il est ok aussi. Ses anciennes vidéos me faisaient vachement rire. Maintenant, il est très... comment on dit? Il est très carré, Seb. Je sais pas si vous voyez. Il est plus professionnel. Enfin, pas professionnel parce que... Non. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il est moins... Je trouve... Sur sa chaîne, il est moins détente. Enfin, en tout cas, les dernières vidéos que j'ai vues, par exemple, il y a le documentaire en Papouasie, les gars. En Papouasie, oui. Le documentaire en... Ah, je sais plus parler. Le documentaire en Papouasie qui est un petit peu incroyable, en fait. Et... Et je l'ai pas regardé par contre, parce que j'ai eu trop la flemme. Mais j'ai regardé juste le début, juste le début, il est incroyable. Quand j'ai dû regarder genre 10-15 minutes du début, et il est incroyable en fait. Mais du coup, je trouve que sa chaîne prend une tournure vachement plus... Alors, vachement plus, ouais, professionnelle en fait. J'essaie de trouver un mot correct, mais je trouve pas de mot pour qualifier. Mais du coup, je le trouve un peu moins détente, et c'est assez... Je sais pas, moi ça me dérange, parce que du coup, une vidéo qui me fait pleurer de rire avec Sofiane, c'est la bonne note ou un truc comme ça, je crois. Et franchement, elle est trop bien cette vidéo, je la regarde très souvent d'ailleurs, un peu trop souvent d'ailleurs. Et elle me fait trop rire en fait. Mais je suis déjà à 35 minutes de la musique que j'écoute alors que clairement elle dure 1 heure. Je vais finir cette musique, c'est parfait. Ensuite, Mastu. Alors Mastu, franchement, il me fait trop rire. Bah c'est la Redbox. Hein. Il me fait trop rire. Et je trouve que comparé à par exemple Amixem et Vodka, que je trouve il régresse un peu. Enfin, non, je sais pas. Je trouve pas les mots encore, mais je trouve que Amixem et Vodka, leurs vidéos, elles baissent un peu, je trouve. Genre, plus le temps passe et plus je me dis, ah, c'était mieux avant un peu. Et, et Mastu, plus le temps passe et plus je me dis, putain, il est drôle, tu vois. Genre, vraiment, au début que j'ai découvert la Redbox, c'était il y a, je sais pas, genre 1 an, je pense. Mastu, vraiment, je le trouvais pas drôle, quoi. Genre, vraiment, j'étais en mode, waouh, super. C'est génial, vidéo de merde, tout ça. Bah, Cyril, dis donc, ouais. Dis donc, ouais. Pour qui tu te prends, en fait? Je te permets pas. File. Donc, oui. Mastu, je le trouvais pas hyper drôle et tout. Enfin, genre, j'étais en mode, ok. Mastu, ok, d'accord. Dans les vidéos à plusieurs, je trouvais pas... Enfin, je trouvais ok. Et... Et maintenant, je trouve, genre, vraiment super drôle. Genre, dans les vidéos... Next, par exemple, il est méga drôle, quoi. Et du coup, je trouve ça cool qu'il évolue un peu comme ça et qu'il se détache un peu de la Redbox. Qu'il fasse des vidéos, par exemple, avec Linka et Kalevis Actuen, par exemple. Et je trouve ça cool, en fait. Je pense que Mastu, il va s'envoler de ses propres ailes et... Excusez-moi, je suis un peu émue. Mais voilà. Il va prendre son envol et c'est beau. Pardon. Et bah, on va parler de Cyril, vu qu'il nous casse les bonbons avec ses notifications, là. Alors, Cyril. Pareil, hein, Cyril, on va se mettre d'accord. Je suis de l'époque super connard, donc je date un peu, hein, on va pas se cacher. Je l'ai connu bien avant la Redbox et à peu près absolument tout le YouTube game en fait. Je crois que je l'ai même connu avant Squeezie et Cyprien et tout, donc voilà.
J'étais encore là sur les sorties des délires ultimes. Et Cyril, alors après, c'est peut-être moi qui suis pas méga mature, voyez-vous, mais les délires ultimes, ils me faisaient trop rire en fait. Enfin, après, oui, ça c'était plus avant. Vraiment, avant, j'étais morte, je regardais ça toute la journée, vraiment, je regardais que ça. Maintenant, je regarde un peu de temps en temps et je rigole toujours autant. Enfin, je rigole un peu moins, mais genre vraiment, genre, il y a des trucs qui me font mourir de rire alors que c'est pas. Enfin, c'est hyper con, voyez-vous. Et, euh, et maintenant, les nouvelles vidéos de Cyril, elles me font pas toutes rire. Déjà, j'ai mis la cloche une fois sur deux aussi. Et ouais, bah, je suis là en mode, ok. Sur ça, même. Enfin, je sais que je regarde pas toutes ces vidéos déjà. Et sur certaines vidéos, je suis en mode, ok, bah écoutez, les gars, le watch time sera pas à fond, hein, désolé. Donc voilà. On va ensuite passer à Madiba. Alors, Madiba. Est-ce que c'est Madiba ou est-ce que c'est Madiba et Madiba Extravogue Plus, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. En vrai, je pense Madiba bien dans la case sourire, life is cool et tout ça. Euh, Parce que il me fait rire. Franchement, sur les vidéos. Bah, du coup, là, je vais plus prendre exemple sur Madiba de Gaming Vlog Extra Vlog Plus, là. Et bah. Genre, les vidéos réactions, du coup, elles me font rire. Franchement, elles me font trop rire. Il a des punchlines absolument incroyables. Et après, sur sa chaîne principale, ça fait tellement longtemps qu'il a pas sorti de vidéo sur sa chaîne principale que je ne sais plus. D'ailleurs, sa chaîne secondaire est devenue sa chaîne principale, hein, Non, mais oui, même sur sa chaîne principale, en vrai, il me fait rire. Mais, puis l'accent canadien, les gars. Québécois, canadien, je sais pas. Non, québécois. Je dis des conneries. L'accent québécois, les gars, c'est aussi pour ça qu'il est là, hein, croyez pas, hein. Je suis essoufflée. En plus, j'allais faire une blague et au même moment, j'ai fait oh non, je souffle. Enfin, c'était même pas une blague en fait, parce que c'était pas drôle. Mais bref, j'allais dire Cyril, il aurait été canadien, il aurait été là, tu vois, québécois. Pourquoi je dis canadien? On sait pas. Allez, on va faire Neoxy. Neoxy, le dernier de la Redbox auquel je me suis abonnée. Il me faisait pas rire et il m'énervait un peu, genre, je sais pas, je pouvais pas me le voir. Et maintenant, en fait, je le trouve hyper drôle. Genre, pareil que Mastu un peu, je le trouve de plus en plus cool. Enfin, je trouve ses vidéos de plus en plus cool, en fait. Autant les concepts un peu canapés, genre... je sais pas, c'est terrifiant. Genre les objets Instagram, des trucs comme ça, par exemple. Mais autant les objets Instagram que les vidéos, je pars au Mexique, filmer une maison hantée, tout ça, quoi. J'ai passé, vraiment, j'étais la personne la plus concentrée au monde sur la vidéo qu'il a fait avec Jordan. J'ai plus les noms des gens, mais en gros, la vidéo avec les fantômes là. J'ai tellement banalisé cette vidéo, c'est terrifiant. Mais cette vidéo-là, vraiment, elle dure un petit bout de temps, je crois, elle dure 1 heure ou un truc comme ça. Et j'ai passé la meilleure heure de ma vie, hein, vraiment, j'étais en mode, waouh, et tout, c'est trop intéressant, machin. Franchement, c'était trop le feu, voyez-vous. Et ouais, la chaîne de Neoxy, je trouve, elle devient de mieux en mieux. GG mec. Attendez, parce que je me suis bloqué le doigt dans mon collier et je me suis fait mal. Ensuite, on va aller sur un Dr Nozman. Alors, du coup, Dr Nozman, on peut pas juger sur l'humour parce qu'en fait, il fait pas de l'humour, du coup. Franchement, Dr Nozman, il est grave ok en vrai. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos. Il est. Enfin, tu sais, genre, il a une petite touche de. Pas d'humour, mais de. Non, même pas de sarcasme. Enfin, un peu de. Ouais, d'humour. On va dire d'humour. Et franchement, bah, je trouve sa chaîne cool parce que. Elle est cool et intéressante en fait. Enfin. J'ai pas les mots! Mais ouais, franchement, Nozman, je regarde pas toutes ses vidéos, je suis pas abonnée ni rien. Mais franchement, cool. J'aime bien. Voilà, il nous reste plus que des youtubeurs de qualité. On va partir sur un tartin. Ah non, il y a certains youtubeurs que j'avais pas vus.
Ah ouais, ouais, non, il n'y a pas que de la qualité, quoi. Bon, bref, on va rien dire. Tartin. Tartin, c'est pareil. Enfin, en fait, c'est... Non, Tartin, ça a toujours été... Il est sur une base... Enfin, il est sur une barre fixe, lui. Depuis que je regarde Tartin, depuis le début. Il y a pas eu de remontée, il y a pas eu de redescente. Genre, il est grave fixe. Enfin, il est grave... Comment on dit? J'ai des trous de mémoire aujourd'hui, c'est incroyable. Il est... Il est neutre, enfin... Non, pas... Non, neutre, c'est un peu méchant. Mais enfin bref, il me fait rire, mais genre toujours pareil, c'est jamais plus, jamais moins. Et, et je trouve que, je sais pas, il se lance dans des trucs. C'est pas forcément des gros projets en mode Amixem qui va acheter un hangar, je sais pas quoi. Mais, mais c'est des gros projets en tant que travail. Genre par exemple la vidéo où il recolore des vidéos en noir et blanc. C'est un gros... Enfin ça demande beaucoup de travail, mais c'est pas un gros projet en mode truc de télé, machin et tout. Et c'est ça que j'aime bien sur sa chaîne en fait. C'est juste que c'est hyper posé et j'aime bien. Deotoons, bah Deotoons, il me fait trop rire en fait. Il a un rire incroyable et juste pour ça, en fait, juste pour son rire, il est là quoi. C'est tout. Je peux pas. Mais franchement, ouais, une chaîne, franchement, je sais pas. Alors, on va juger au niveau animation. Je sais pas si je le préfère, lui à Cola. Mais si, en vrai, j'aime trop ces bonhommes. J'aime trop. Je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Mais, euh, mais je sais que Deotoons, par contre, il me fait un peu plus. Enfin, si je dois, du coup, là, on fait une tier list avec Cola et Deotoons. Je sais que Deotoons est au-dessus parce que. Je sais pas, il me fait plus rire et en plus, il aime pas l'été, du coup. Non, ouais. Le pire argument, en fait. Mais du coup, ouais. Deotoons, c'est au-dessus de Colas Bim. Mais pourquoi ce S, il vient. Enlève le S de ton prénom, Pélo. Du coup, Deotoons, c'est au-dessus de Colabim. Ça sonne super mal, je trouve. Du coup, Deotoons, c'est au-dessus de Cola pour moi, personnellement. C'est mon avis après. C'est mon avis personnellement personnel. Farod Gamez. Farod Gamez. Je vais faire un discours politique. J'ai commencé ma phrase dans ma tête. Je me suis dit, putain, j'ai l'impression que je vais commencer la Troisième Guerre mondiale. C'est pas grave. Alors, derrière. Non, mais je peux pas dire ça en fait. Il y a le Farod des vidéos qui fait toujours de l'humour, qui est toujours de bonne humeur. Et je pense que il est vraiment affecté par le fait que. En fait, je pense que. Ah, j'arrive pas à parler! Vraiment, je vois dans Farod de la passion, voyez-vous. Je pense qu'il fait pas vraiment. Il fait vraiment pas les vidéos pour l'argent. Genre, il y a des youtubeurs où tu vois, t'as le doute. Tu te dis, ah, peut-être lui, il fait ça pour l'argent parce qu'il fait plus. Tu sais, t'as des doutes. Mais pour moi, après, c'est mon avis personnel toujours, hein. Mais pour moi, Farod, c'est vraiment. Il kiffe ses vidéos et il kiffe sa communauté et il kiffe. Franchement, il kiffe et il est là, il vit sa vie, il vit sa meilleure vie sur YouTube. Et il est très sensible par rapport à ça. Genre, putain, je suis en train de faire une analyse du pélo, quoi, incroyable. Et il est très. Et je pense que derrière l'homme qu'on voit en vidéo, je pense qu'il est hyper sensible par rapport à ses abonnés. Enfin, je sais pas, je suis en train de dire de la merde, ça se trouve, mais pour moi, je le vois vraiment comme un mec hyper sensible par rapport à ses abonnés. Genre, c'est compliqué à expliquer, en fait. Mais j'espère que vous m'avez compris. McFly et Carlito et Norman, on va les reposer là, hein. Hop, hop. Est-ce que après tout ce positif, on mettrait pas un peu de négatif et du coup on va prendre Dogby? Voilà, je l'ai dit en une phrase. Comme ça, au moins, je vous ai calé. Alors, il y a... bah, la première fois que j'ai fait cette tier list, parce que je l'ai fait en off, moi toute seule, j'avais mis Dwagby là ou même en haut, je crois. Et mon avis sur Dwagby, il a changé radicalement. En fait, Dwagby, je le voyais trop comme un mec en mode trop gentil, trop sympa, trop friendly avec tout le monde. Et en fait,
j'ai vu. Déjà, je regardais ses vidéos, je me suis penchée un peu plus sur sa chaîne. Et, et sur ses vidéos qu'il faisait. Enfin, non, du coup, c'était pas des vidéos. Mais quand il était à la radio avec Domingo. Et il était horrible en fait. Je le trouve horrible vraiment. Maintenant, quand je. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles je vais plus. Je vais plus sur Squeezie Gaming. C'est parce que Dwight B, je le trouve. Enfin, du coup, c'est peut-être à cause de des deux trois interviews que j'ai regardées. Enfin, en fait, si vous voulez, il était à la radio pendant une époque avec Domingo et il était grave forceur. Genre, je sais plus qui c'est qu'ils ont interviewé entre guillemets, mais j'ai trouvé ça horrible parce qu'il forçait à mort pour avoir. Bah, je crois que c'était YouTunes, enfin Jordan, enfin Joyka. J'ai sorti tous ses prénoms. Quoi. On dirait ta daronne quand elle t'appelle quand t'as fait une connerie. Jordan, YouTube, Joyka, Rondelli, tu viens ici maintenant. Excusez-moi, je suis partie dans mon délire. Mais du coup, ils interviewaient Joyka et j'ai trouvé Dwight B mais horrible. Genre, il forçait grave pour savoir des petits détails. Et vraiment, depuis, il est genre vraiment. Il est vraiment dans ok, genre, je suis en mode waouh, qu'est-ce que c'est que cet homme horrible, terrifiant, que je connaissais. En fait, il a un truc à la radio qu'il a pas dans ses vidéos et je trouve ça horrible, vraiment. Genre, dans ses vidéos, il paraît. Même parce que quand je suis allée sur sa chaîne, j'ai regardé 2-3 vidéos et il y a certains trucs qui me déplaisaient, mais comme un peu tous les youtubeurs, je pense. Mais il a toujours ce petit côté gentil, mignon, tout ça, tu vois. Et je te tutoie maintenant, hein, j'ai décidé. Alors que. Je sais plus toi. Alors que. Là, vraiment, sur les vidéos avec Domingo, je l'ai trouvé horrible, vraiment. Bref. Après, on va passer à Sora. On garde le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire. Je sais pas où est mon micro, j'ai peur de mettre le doigt dessus. Donc, Sora. Il est grave ok aussi Sora, franchement, je regarde un peu de temps en temps. J'étais abonnée avant, mais je le suis plus parce que je regarde pas toutes ses vidéos. Je regarde de temps en temps ses vidéos et franchement, il est grave ok, il me fait rire. J'ai regardé sa vidéo journal intime hier, il me fait rire. Franchement, il me fait rire donc il est ok, grave. Alors ensuite, mon top 3 bah du coup, ouais, franchement, c'est. Bah, pas Squeezie, mais. Enfin, non, pas Squeezie. Mais c'est à peu près mon top 3 là. On va commencer par Squeezie en number 3. Squeezie, j'ai un avis aussi là-dessus. Je le mets là. J'ai un. Là-dessus. J'ai dit ça comme si c'était une table Ikea, quoi. J'ai mon avis sur lui et. Il est pas très bon. On va pas se cacher. Non, en vrai, je sais pas. Genre, déjà, Yoko. Bon, je vais juste placer un mot sur Yoko. Les gars, 100 balles, je crois, elle est. Non, on va parler de la paire de chaussettes parce que c'est incroyable. 30 balles une paire de chaussettes, les frérots. On va se calmer, hein. Personnellement, je trouve ça beaucoup trop cher. Alors que franchement, il a pas. C'est pas comme s'il avait besoin de millions d'euros en plus parce qu'il est quand même premier youtubeur de France. Donc j'imagine que ça paye bien. Puis il fait pas des concepts énormes non plus, hein. Donc voilà. Et donc je pense que les vêtements à 100 balles, c'était peut-être pas obligatoire. Après, voilà, c'est mon avis, hein. C'est moi qui. Enfin, c'est. Voilà. Mais ouais, franchement, voilà. Après, sur sa chaîne, j'aime bien ses vidéos. Je pense que. Je pense. J'ai fait mourir. Pour être le premier youtubeur de France, par contre, je trouve qu'il fait un peu des concepts posés. Je pense qu'il pourrait faire de temps en temps un gros concept où, genre, il invite plusieurs youtubeurs. Enfin, je sais qu'en fait, aussi, Squeezie, il est souvent tout seul sur. Ah, j'ai mon doigt qui a craqué. Sur sa chaîne principale. Et je trouve qu'il se renouvelle pas assez en termes de youtubeurs. Sur sa chaîne principale, toujours parce que Squeezie Gaming, il y a souvent des nouveaux guests, genre Jill, L'Inquiétera, je sais pas, genre il y a plein de gens. Et je trouve ça cool, mais sur sa chaîne principale, j'ai remarqué que on voit souvent les mêmes personnes. Après, oui, forcément, je ne s'entends pas avec tout YouTube Game,
Mais je sais pas, genre. Ouais, non, j'allais dire si ça a bien marché avec Joyka, mais Joyka il habite à Angers, donc s'il vient pour une. Ah non, puis il a fait une vidéo avec Joyka il y a pas longtemps en fait. De ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est inutile ou. Je sais pas, mais ouais, je trouve, on voit euh, souvent les mêmes personnes. Enfin, en fait, c'est les mêmes gens et on les voit pas assez souvent, je trouve. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, en fait, j'arrive pas à formuler une phrase, mais en gros, si vous voulez, genre, dans ces vidéos duo, il y a souvent Maxence, Seb et McFly et Carlito. Mais ils sont pas souvent là. Genre si on prend toutes ces vidéos en duo, on voit souvent eux. Mais du coup, toutes les vidéos en duo, en trio, sur sa chaîne, et ben il y en a pas beaucoup, je trouve. Après, enfin sur sa chaîne, genre si je parle des 2-3 dernières années, quoi. Genre, depuis Webmedia, ouais. Bref, vous m'avez compris, quoi. Ensuite, on passe au top 2, donc on va rester ici, hein. Ouais, juste ici, là. Voilà. Excuse-moi, Farod, je t'ai fait vomir. Jordan Newtunes, Joyka Rondelli. C'est la pire appellation pour une personne. Alors, le total contraire de votre Kaya Mixem. Joyka avant, je le trouvais vraiment pas drôle. Genre, c'était terrible. Avant Redbox, il était vraiment pas drôle. Et après, enfin, après Redbox, enfin, après, il n'y a pas de après Redbox. Genre, la Redbox n'est pas encore finie. Mais après Redbox, je le trouve drôle et je le trouve de plus en plus drôle. Et je trouve, lui, c'est comme Farod, c'est qu'il a un côté grave humain. Enfin, ouais, si, c'est ça, un peu un côté humain qu'on voit par exemple dans la vidéo Rhino Shield Village Tour. Dans les vidéos. Comment on appelle ça? Les vidéos bonne humeur là. Bon mood, je sais plus comment on appelle ça, mais j'ai plus les mots, je vous dis, il est tard, d'accord, mon cerveau fatigue. Mais, euh, mais on voit que c'est une personne vachement humaine et vachement, je dirais pas proche de sa communauté, mais un peu. Genre, il aime faire plaisir aux gens par rapport à certains youtubeurs. On va pas non, on va pas comparer. Même si j'ai des... dans les youtubeurs que j'ai... Non, bah tu te calmes. Dans les youtubeurs que j'ai juste ici, là, ça s'arrête là. Et ben, il y en a un que j'aimerais citer, mais je vais pas le faire. Est-ce que je le fais? Si, non, s'il faut qu'on en parle. Je trouve que Cyril, par rapport... Enfin, je le vois très mal, par exemple, lui faire une vidéo avec ses abonnés. Genre, je crois qu'il y en a eu avant les délires ultimes, mais maintenant je le vois moins faire ça. Genre, je trouve que Cyril, après, c'est peut-être pas vrai, hein, mais Cyril, il renvoie une mauvaise image de lui, je trouve. Enfin, l'image qu'il renvoie à moi, l'image qu'il me renvoie. Oula, le français en PLS. L'image qu'il me renvoie, elle est un peu mauvaise. J'ai l'impression que Cyril, par exemple, si demain on me disait qu'il faisait YouTube que pour l'argent, je serais là en mode ok, je te crois, tu vois. Et c'est peut-être méchant parce que ça se trouve c'est vraiment une passion et tout, mais moi je le vois comme ça en fait. Après voilà. Et je trouve que il s'en fout un peu de sa communauté et qu'il est vachement fermé un peu. J'avais regardé une vidéo. Je parle trop, j'ai bientôt un rush d'une heure, c'est incroyable, j'ai pas fini encore. Je pense que je vais vous la poster comme ça hein, parce que. Et je pense que ouais, Cyril, alors attendez, comment formuler ça sans ne brusquer personne? En vrai, je sais pas. Mais je pense que, ouais, Cyril, il est un peu fermé avec ses abonnés maintenant. Et j'ai remarqué ça, enfin, j'ai compris, enfin, j'ai fait cette affirmation, enfin, cette supposition, quand, quand une vidéo où, genre, il pétait un peu un câble, enfin, non, il pétait pas un câble, soyons pas putaclic. Il parlait du fait de ses abonnés et du fait que déjà ça le dérangeait qu'on l'appelait super connard. Alors je comprends que ça peut être saoulant, mais enfin c'est au début du changement. Enfin ouais, non ça dépend. Après ça dépend. Mais genre au début tu sais c'était le changement, fallait le temps de s'y faire quoi. Et après
le fait qu'il disait qu'il aimait pas prendre de photos avec ses abonnés ou je sais pas quoi, je sais plus ce que c'était. Et du coup, c'est ça qui fait que un Cyril par rapport à un Joyka, pourquoi je l'appelle Jordan, je trouve que c'était mon poteau. Un Cyril par rapport à un Joyka, du coup, je trouve que voilà, il y a une sacrée différence. Après, voilà. C'est toujours mon avis personnel, je le dis, je le répète, voilà. Et ensuite, Wankill Studio, qui a gagné la palme d'or de YouTube dans mon cœur. Quelle belle phrase. Ils me font rire à chaque vidéo. Franchement, il n'y a pas une vidéo où genre j'ai pas rigolé. Les Wankuls, meilleure idée du siècle en fait. Faut qu'on se le dise. Hein. Il y a des Wankuls, Thomas le train. Mais c'est Damien. Mais c'est Thomas. Le train. En fait, le train, il s'appelle Thomas, mais c'est le Wankul de Damien, de Terracide. Enfin. J'assume. Des fois, il y a des blagues comme ça, je les assume pas. C'est chaud. Les Wankuls, déjà. Ouais, bon, bref, reprenons. Les Wankuls, c'est la meilleure idée du monde. Leurs vidéos, elles sont beaucoup trop drôles. Et les VOD. Parce que. Confinement vibe égale VOD vibe. Et donc, je me suis fait beaucoup de VOD. J'ai fait la VOD Until Dawn, j'ai fait les VOD de 3 Become Human, j'ai fait les VOD Walking Dead, j'ai fait les VOD Man of Medan et j'en ai fait une autre aussi mais je m'en souviens plus. Et j'ai commencé de 3 VOD, enfin bref, j'ai regardé pas mal de VOD quoi. Et même quand c'est pas compilé, et bah c'est drôle. Même quand c'est pas compilé et quand il y a pas les grands culs et tout, c'est drôle. Donc en fait, c'est pas une histoire de montage ou quoi. C'est juste que les gars en eux-mêmes sont drôles et que c'est cool quoi. C'est pas sur tous les lives que. Enfin, oui, du coup, les lives, parce que tout le monde fait pas des VOD. Mais c'est pas sur tous les lives VOD que je me tape des grosses barres comme ça, alors que c'est pas mon délire, rien, voyez-vous. Du coup, voilà, on n'a plus aucun youtubeur. A tout fini. Je vous la repasse vite fait doucement. Là, on a les. Ouh. Après, là, on a les. Yes. Et là, on a les. Ok. Il y en a beaucoup, des ok. Et là, il y a les. Et là, il y a les je ne connais pas ou c'est nul. Mais en vrai, c'est plutôt je ne connais pas. Parce que, à part frites, que j'aime pas trop, tout le reste, c'est un je ne connais pas. Et bah, j'ai tout quitté. Parfait. On va reprendre mon bloc-notes si vous permettez. Hop, bam bam boum. On va supprimer et on va regarder si je crois que j'en ai une troisième, mais je ne suis pas sûre. French YouTuber, hein, putain. Mais pourquoi j'en ai fait 50 000? Celle-là, elle est très bien. J'ai mal à la gorge. Je sais pas qui c'est que je cherchais comme YouTuber, mais je pense que je cherchais quelqu'un. Bah, j'ai mis deux fois Maxime. Pourquoi j'ai fait ça, en fait? J'ai mal à la gorge, en fait. C'est très violent. Attendez, je vais aller regarder s'il y a d'autres gens à mettre. Il y a vraiment quelqu'un qui a mis Koé comme youtubeur. Mais arrête. Je me fais agresser très violemment. Ah ouais, parce que là, il y en a pas mal, mais ouais. Et après, ils y sont tous deux fois. Je peux mettre Tim, je sais pas si je l'ai déjà mis. Il y a des youtubeurs que j'ai mis deux fois, je sais pas pourquoi. Enfin, ils y sont deux fois et du coup, je les ai mis deux fois. Oh là là, mais là, ça clash sévère, dis donc, eh. Là, ça y va. Eux moins. J'ai mis des gens, eux moins. Genre Enjoy Phoenix. Oh, comment j'ai été méchante. Enjoy Phoenix. Pose Blow. T-Bone Shape. Jérémy. J'ai mis Jérémy. Quoi? Oh, je suis méchante. Attendez, on va le remonter un peu. Parce qu'il a remonté dans mon estime en vrai. Sifano. Je ne sais plus comment s'appellent ses enfants. Lama Fâchée. Ok. Rémi Gaillard. Alors, j'aime pas les pranks, moi, apparemment. J'aime pas les pranks et la cuisine, ok. Après, Fast Good Cuisine. Genre,
on va parler des youtubeurs que j'ai pas parlé, je vais pas tout refaire. Mais alors, du coup, Jérémy, on va déjà commencer par là. Jérémy, j'ai regardé 2-3 de ses vidéos et en vrai, je l'ai sous-coté, mais à un point. Il est super drôle ce mec en vrai. Ouais, non, en vrai, il est là. Il restera dans une. Enfin, dans à moins du coup. Parce que. Mon correcteur. Après, on a Hugo Posé. Hugo Posé, il est grave ok. Genre, il est vraiment. Je suis vraiment ok devant ces vidéos. Genre, je rigole pas, mais je les regarde parce que je trouve ça cool, tu vois. Et à part la vidéo où il se filme en train de dormir qui me fait hurler de rire. Voilà. Après le Palmacho, des fois je regarde des parodies quand je speedrun un peu parce que ça fait un bout de temps que je filme là. Le Palmacho, grave ok aussi, franchement grave ok. Je regarde des parodies ou des trucs comme ça quand ça passe dans mon fil d'actu, enfin dans mon fil de recommandations et puis basta. L'Hollywood c'est exactement pareil. Gotaga, on sait pas pourquoi il est là lui. J'ai dû me gourer quelque part. Il est grave là. En des moins. Ouais, je sais pas. Fast Good Cuisine, je l'aime bien dans les vidéos. Enfin, je sais que pendant une période, j'étais grave Fast Good Cuisine. Et Hugo Posé. J'ai eu tous les Hugo qui me sont passés par la tête, là. Même des gens que je connais dans la vraie vie. Je fais oula. Ah non, pas lui. Alors, ça, c'est pas un youtubeur. Ça, c'est Hugo Délire, non. Bref, excusez-moi. J'ai eu un moment de panique profonde. Donc, j'ai eu une période vachement Fast Good Cuisine et Hugo Posé. Et bah, c'est passé très vite. Hein. Ça a duré même pas toujours. Mais du coup, Fast Good Cuisine, je trouve drôle dans les vidéos d'Hugo Posé, parce que j'ai pas regardé sa chaîne. Enfin, si, j'ai dû regarder une ou deux vidéos, je crois. Mais j'ai pas plus regardé sa chaîne que ça, parce que. Eh ben, la bouffe, après, j'aurais faim, et voilà. Là, on va rajouter Tim, parce que je regarde 2-3 de ses vidéos. Je regardais grave quand j'étais plus petite, et il est cool aussi. Voilà. J'ai pas grand chose à dire. Sananas. Je deviens de plus en plus sourde. Non, muette. C'est terrifiant. Du coup, on parle de qui là? Ah oui, de Sananas. Alors, Sananas, elle est grave ok aussi. Je regarde de temps en temps ses vidéos quand bah, j'ai envie de regarder des vidéos un peu beauté, un peu fashion, un peu tout ça quoi. Et j'ai plein de youtubeurs ici qui sont tant de fois ça me dérange. Et voilà, Sananas, ok. Mikalo, il va redescendre parce que en fait, Mikalo, il me fait pas rire. Et je regarde pas ses vidéos. Et il gueule tout le temps. Et il me fait chier. Voilà. Et il est en retard. Pardon. Ça, c'est. Je suis désolée, c'est une private joke. Le monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers. Je regarde leurs vidéos quand je suis avec des gens. C'est-à-dire quand je suis avec ma meilleure pote et mes cousines. Mais sinon, je regarde pas leurs vidéos. Donc, je les trouve ok. Franchement, grave ok. Ils me font pas plus rire que ça, mais ok. Ensuite... Lui, je me souviens plus comment il s'appelle, du coup, je me sens mal. Et en plus, je regarde pas plus ses vidéos que ça, mais dans les vidéos de Vodka, il me fait rire, alors du coup, voilà. Michou, Cyril, on en a déjà parlé, Mister V. Je sais plus si on en a parlé, mais Mister V, je regarde pas ses vidéos. Et le peu que j'ai regardé, elles sont ok, franchement, elles sont ok. Elles me font rire un peu, des fois. Mais ok. Docteur Nozman, il était si haut. Et Poisson Fécond, il était si haut dans mon... Quoi? Comment? Quelque... ok, bah Poisson Fécond était aussi haut dans mon estime avant. Poisson Fécond, il est genre là, même un peu plus bas. Mais j'aime bien certaines de ses vidéos, du coup, voilà. Et je trouve ses vidéos grave intéressantes et grave cool, et du coup, voilà. Il a été très vite celui-là parce que je vais plus avoir de place sur mon téléphone encore.
Et après tout ça là, c'est pour une prochaine vidéo que je vais sûrement tourner tout de suite après parce que non, on n'a pas le time. Mais voilà, tout simplement, je pense que je vais la laisser en VOD sur ma chaîne, cette vidéo, parce que j'ai la flemme de la monter en fait. Et parce que du coup, je parle beaucoup et que je sais pas quand est-ce que je vais vouloir couper, cutter. Je crois que je viens de vous montrer. Attendez, si je fais ça. Si je fais ça. Ok. Je crois que je vous ai totalement spoilé les prochaines vidéos, mais tranquille. C'est pas grave. Du coup, bah, j'espère que cette VOD vous aura plu. Et bye bise. Et à bientôt. Et voilà. Salut.